Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 9 mai 2023 et comme je vous ai dit la semaine dernière, j'avais eu un petit empêchement, mais bref, je suis bien présent, mais bon, les reviews d'NXT auront peut-être lieu le jeudi désormais, après ma formation ou pas. En tout cas, donc pour ouvrir le show, donc on a eu le début du tournoi et on nous a présenté les protagonistes de ce tournoi, je vous les montre en fin de vidéo, donc Gigi Dolin contre Tiffany Stratton. Donc Tiffany Stratton, qui est une catcheuse de la NXT, qui a un gros potentiel. Indy Hartwell a abandonné le titre étant donné qu'elle est partie. Et dans le roster principal, elle a été draftée. Et donc, du coup, avec son PME, son PL, son moonsault, tout simplement, après son espèce de driver, Tiffany Stratton va remporter la victoire. J'ai envie de vous dire, ça paraît tout à fait logique que Tiffany Stratton batte Gigi Dolin, étant donné que Gigi Dolin a déjà une rivalité actuellement et que je pense qu'elle n'est pas tout à fait prête pour devenir championne tout de suite. Mais bon, après, je peux me tromper, peut-être qu'elle sera championne assez rapidement, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, Tiffany Stratton a remporté une victoire qu'elle méritait forcément, parce que même si Gigi Dolin n'avait pas démérité, je pense que Tiffany Stratton est une lutteuse qui avait besoin de cette victoire. Plus que Gigi Dolin, étant donné qu'elle est à NXT et qu'elle a un gros potentiel depuis un certain moment. Ensuite, après, du coup, donc forcément que c'est un point positif. On a eu un segment entre Von Wagner et Robert Stone en coulisses. Bon, je comprends pas trop parce que Robert Stone est censé être banni de l'arène à chaque fois. Chaque fois, il est là. Bon, bref, on s'en tape un petit peu. C'est un point un petit peu négatif. Suite après, donc, on a eu le match pour les titres par équipe entre Gallows, donc c'est Mark Coffey et Joe Gacy et le Jihad. Donc, le Jihad, c'est les membres qui sont avec Joe Gacy. Donc, c'était plutôt pas mal. Enfin, c'est le schisme et pas le Jihad. Enfin, c'est pareil. Mais en tout cas, c'était un match qui a été assez intéressant. Je l'ai trouvé un poil lent quand même au niveau des actions, mais finalement, bon, les champions par équipe, c'est logique. Gallows, donc Mark Coffey et Joe Coffey vont faire leur finisher sur un membre des Diades, je sais plus c'est lequel, enfin, sur un membre de l'équipe adverse, et le tomber 1, 2, 3. Donc Gallows est toujours champion par équipe. Il le sera au moins jusqu'à NXT Battleground, voire un peu plus longtemps, si la NXT décide et Shawn Michaels décide de faire en sorte que ça. Mais finalement, durant le match, Jay Vinal est intervenu. Et donc, on a eu une petite confrontation entre les Creed Brothers et Gallows. Est-ce que les Creed Brothers vont avoir une autre opportunité au titre? J'en suis pas certain du tout. Et on a eu aussi une confrontation avec Tony D'Angelo et Channing Lorenzo de Gallows. Donc, est-ce qu'on se profile et on se dirige vers un triple menace entre Gallows, Tony D'Angelo et Channing Lorenzo et les Creed Brothers de Julius Creed et son partenaire? J'en suis pas certain, mais on verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu le match de André... Non, c'est pas André, c'est Duke Hudson, pardon, qui a affronté Javier Bernal. Donc, est-ce que Javier Bernal est un protagoniste méritant? J'en suis pas certain du tout. Mais bon, il n'a pas du tout démérité, il n'a pas abdiqué. Et il a même volé un petit peu le spotlight qu'on donnait à Dickinson. Mais Dickinson, forcément, puissant, assez fort, assez robuste, va finalement remporter la victoire avec son finisher. Donc c'est une victoire qui le place forcément sur les devants de la scène. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines si Dickinson ils vont continuer à nous mettre en avant. Aussi, ils vont peut-être faire une trahison envers André Chase. Je suis impatient de voir ça. Ensuite, après, donc, on a eu Eddie Thorpe qui a affronté Damon Kemp. Donc, Eddie Thorpe qui est un lutteur qui peut-être peut avoir un avenir, sacré avenir du côté de la NXT. Même si, bon, Damon Kemp l'a un petit peu provoqué. Bon, on ne sait pas trop où la NXT veut aller avec Eddie Thorpe, mais ils ont montré tout simplement qu'ils pouvaient peut-être espérer une victoire d'éditeur finalement du coup, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient croire en Damon Cup, mais Damon Cup est un petit peu là, en faire valoir, il avait fait un turn plutôt intéressant, mais bon, c'était les dernières semaines. Désormais, il est à nouveau sur les devants de la scène,
Et je trouve ça assez dommageable. Mais bon, peut-être que ça va être une bonne chose par la suite, donc c'est forcément un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu la Supernova Station, donc Namdar va inviter la semaine prochaine Dragon Lee, après lui avoir coûté le match la semaine dernière, où j'avais fait la review en commentaire face à JD McDonagh. Il va l'inviter et on va bien voir ce que ça va donner. Et que dire de cette rivalité JD McDonagh T-Bar, est-ce que T-Bar a besoin d'avoir des gros matchs comme ça? Enfin, pardon, c'est pas Gigi Madunak, c'est Ilja Dragunov, excusez-moi. En tout cas, Ilja Dragunov n'a pas démérité du tout. Mais bon, il va même remporter le match par disqualification, mais T-Bar va lui faire endurer une souffrance inimaginable que je pense que beaucoup d'entre vous n'espéraient pas escompter. Donc, on va bien voir dans les prochaines semaines ce que la NXT va faire avec Tibar et Ilja Dragunov, mais je sens le rematch arriver du côté des NXT Battleground. Personnellement, j'en ai un peu marre et ras-le-bol de cette rivalité. Ensuite, après, donc, Nathan Fraser nous a fait une promo sur les draftés de la NXT, donc Indy Hartwell. Indy Hartwell, Alba Fowler, Adon, JT McDonagh et compagnie qui ont été draftés dans le roster principal et s'est adressé à Noam Dar également en se moquant de lui. Bref, ça promet côté de la NXT. Ensuite, après, donc, on a eu le match de Tyler Bate entre Charlie Dempsey, donc Tyler Bate qui était accompagné de Wesley et Charlie Dempsey de Drew Gulak. Est-ce qu'on a une envie certaine de voir ce type de match-là? Je ne sais pas, je pense pas. Personnellement, j'ai rencontré Tyler Bate. En vrai, c'est un catcheur assez bon, assez respecté. Mais bon, visiblement, la NXT ne l'a pas respecté à sa juste valeur. Charlie Dempsey est un catcheur en devenir qui va remporter finalement le match suite à une intervention de Joe Gacy. Donc, Joe Gacy va intervenir et va un petit peu se foutre le bazar avec. Il va s'en prendre à Wesley, tout simplement. Il va se débarrasser de Wesley. Ça va profiter à Charlie Dempsey pour faire une German suplex, la German suplex des familles qui va offrir la victoire à Charlie Dempsey. Charlie Dempsey peut-il aller dans le roster principal l'an prochain? On verra bien. Ensuite, après, du coup, on a eu les explications de Joe Gacy envers l'attaque contre Wesley, qui est le champion nord-américain. Est-ce qu'on va avoir un match entre les deux du côté de NXT Battleground le 28 mai? J'espère bien. Ensuite, après, donc, on a eu le retour de Josh Briggs et son partenaire, que je me rappelle jamais du nom. Ils ont affronté Hank Waller et son partenaire aussi. Mais en tout cas, c'est donc un match qui a été plutôt pas mal du côté de la NXT, même si, bien évidemment, que vous allez me dire que il a été fait pour le retour de l'équipe de Josh Briggs et son partenaire. Mais bon, est-ce que Josh Briggs et son partenaire ont gagné? La réponse est oui. Bon, un retour en équipe, en fanfare, on va dire ça comme ça, qui peut peut-être les diriger, je dis bien peut-être, les diriger vers les titres par équipe de la NXT. Bon, excusez-moi d'oublier leur nom à chaque fois, hein, je suis désolé. Et je vous le mettrai dans le commentaire, donc son nom pour essayer de m'en rappeler. Mais bon, si vous le savez, je vous en remercierai. Ensuite, après, donc, dans le cadre du tournoi, c'était toujours le quart de finale. On a eu le second quart de finale, Kiana James contre Lyra Valkyria, la catcheuse des plumes. Est-ce que Lyra Valkyria est une catcheuse méritante au niveau du titre de la NXT ou est-ce que Kiana James mérite un peu plus la victoire, les amis? Je ne peux pas répondre à votre question. Enfin, la question qu'on me pose actuellement, je n'y répondrai pas parce que tout simplement, c'est finalement Lyra Valkyria qui va s'imposer avec un spinning kick sur Kiana James. Donc Lyra Valkyria se qualifie pour le prochain tour. Est-ce que c'est c'est une bonne victoire pour Lyra Valkyria? J'ai envie de vous dire oui parce qu'elle est une catcheuse méritante avec plein de plumes. Donc est-ce que elle peut tenter d'aller récupérer le titre? J'ai envie de vous dire oui. Pourquoi pas? Lyra Valkyria, une catcheuse méritante qui mérite et qui est là depuis un petit moment, donc pourquoi pas. Ensuite après, donc on a eu le main event, donc Drake Williams avait été annoncé la semaine dernière face
à Braun Breaker. Donc, est-ce que Braun Breaker avait de quoi battre Trick... Est-ce que Trick Williams avait de quoi battre Braun Breaker? J'en suis pas certain, les amis. Peut-être qu'elle avait de quoi la battre, donc faut voir. Il avait de quoi le battre, mais faut voir les prochaines semaines ce que la NXT nous réserve. Mais bon, forcément qu'il va finalement avoir une victoire de Braun Breaker, donc Braun Breaker qui va s'imposer avec sa soumission. Puis après le match, il va attaquer Trick Williams et reprendre la soumission. Bon, c'est un heel, il va forcément vouloir blesser l'allié de Carmelo Hayes pour qu'il se retrouve seul du côté des NXT Battleground. Il va donc reprendre la soumission, comme je l'ai dit. Donc c'est plutôt bébête de faire ça, de reprendre une soumission comme ça. Finalement, donc Carmelo Hayes va arriver, il va s'en prendre un petit peu. Ah, Braun Breaker, il va esquiver une prise, il va se jeter du coin et il va se bouffer un spear. Mais le spear, les gens, le spear qui s'est pris, mais franchement, Braun Breaker, je commence vraiment, au début, j'avais un peu de mal à m'y attacher, à, à, à accrocher tout simplement à ce personnage-là, parce que c'est un catcheur que beaucoup de gens du côté de la NXT pourraient se moquer, donc pourquoi pas un Braun Breaker à nouveau champion de la NXT, il aura du côté d'NXT Battleground le 28 mai, le même soir que Double or Nothing, qui est le match de MJF face à Jack Perry, Jungle Boy, Sammy Guevara et Darby Allin, l'opportunité de redevenir champion NXT. Donc ça va être intéressant la concurrence. Et donc on verra bien. Ensuite, on nous a annoncé pour le NXT Women's Championship Tournament, donc les quarts de finale de la semaine prochaine, on aura Roxanne Perez, la protégée de Booker T, contre Jessie James et Cora Jade contre Fallon Henley. Est-ce que l'une de ces quatre femmes peut devenir championne de la NXT, en tout cas la gagnante entre Roxanne Perez et Jessie Jane affrontera Tiffany Stratton. Donc, à mon avis, vous avez trouvé la gagnante. Et pareil pour le Fallon Henley, car Cora Jade, vu que c'est Lyra Valkyria qui s'est qualifiée de l'autre côté, donc on va bien voir qui va se qualifier pour les demi-finales qui aura lieu de la semaine suivante, forcément les amis. Donc la semaine qui suivra, on aura Roxanne Perez, Tiffany Stratton et Cora Jade, Lyra Valkyria certainement, parce que je pense pas que ça changera. Et donc les deux gagnantes se retrouveront pour le titre de championne NXT du côté de NXT Battlegrounds, le prochain grand rendez-vous de la NXT. Bon, ça a été un très bon NXT, même s'il y a forcément des choses à améliorer. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et il n'y avait que du positif, enfin, il y avait certains points négatifs, mais bon, on verra bien d'avoir suivi cette review. Je note le show, allez, 14 sur 20, je l'ai trouvé meilleur que Raw quand même, enfin même 15, donc meilleur que Raw. Et on se retrouve pour la review de SmackDown qui risque d'être un peu moins bien. Sur ce, je vous dis ciao, bye.